Bonjour classe, bienvenue au cours français en ligne. J'espère que vous avez passé un bon vacances avec vos amis ou votre famille et tu n'étais pas malade avec le virus. La dernière fois quand on était en classe, on a fait les pronoms pour les objets directs et avec les pronoms, c'est un peu compliqué, un peu difficile pour faire les pronoms, mais c'est important de apprendre pour éviter de répéter les choses dans les phrases comme j'aime cette chemise est rose, des choses comme ça. Un peu de pratique, il faut réviser un peu parce qu'il fait longtemps que nous étions en classe. Et avec les pronoms, j'ai quelques exemples ici sur le PowerPoint et j'ai un sur le tableau ici. Numéro 1. Tu invites souvent tes amis chez toi. Les choses qui sont en italique, c'est l'objet direct de la phrase et pour remplacer, il faut utiliser le, la ou les selon si c'est masculin, le, si c'est féminin, la, et si pluriel masculin ou féminin, c'est les, toujours. Et dans cet exemple, tes amis, c'est masculin ou pluriel, féminin, pardon. Oui, c'est masculin, très bien. Et on utilise le ou les. Oui, on utilise les parce que tes amis, c'est pluriel. Et où est-ce qu'on met le les dans cette phrase? Cette phrase est dans le présent. On met le les ici, avant le verbe qui est conjugué, toujours. Alors, la phrase sera tu les invites souvent. Et le les remplace tes amis. Vous comprenez? Il faut prendre quelques minutes pour faire un peu de pratique. Répondez aux autres questions et on revient après. Alors, pour les questions, si vous avez fait les réponses, alors voilà les réponses avec les pronoms. Par exemple, numéro 1, on a déjà fait. Oui, je les invite souvent chez moi. Les remplace tes amis dans cette phrase, dans cette question. Numéro 2. Où préfères-tu retrouver des amis? Des amis, encore, c'est masculin et c'est pluriel. Je préfère les retrouver au restaurant. Quand on a deux verbes, on met le pronom au milieu des deux verbes. On a préfère qui est conjugué et on a retrouvé qui ça veut dire en anglais to meet. Et on met le pronom au milieu des deux verbes. Numéro 3. La dernière fois que tu es sorti, où est-ce que tu as retrouvé des amis? Dans cette phrase, c'est dans le passé composé. Et dans le passé composé, dans le passé composé, on met le pronom avant le verbe qui est conjugué comme le présent. Le passé composé et le présent, le pronom est mis avant le verbe qui est conjugué. Je les ai retrouvés au restaurant. Et dans le passé composé avec avoir, il faut ajouter un S parce que des amis c'est pluriel. Il faut ajouter un S. Si des amis ce sont des filles, il faut ajouter un S et aussi quoi? Un E, oui, parce que les filles, les amis féminins, c'est féminin. Et il faut avoir un E à la fin aussi. Mais seulement pour avoir.
avec être, le participe passé fait d'accord avec le sujet et le passé composé avec avoir, le participe passé fait d'accord avec les objets directs. Et pour numéro 4, pardon. Où aimes-tu passer ton temps libre? Ton temps libre, c'est masculin ou féminin? Oui, c'est masculin parce que c'est ton. Et cette phrase est dans le présent avec M et passé. Et où est-ce qu'on met le pronom avec deux verbes? Un verbe conjugué et un verbe dans l'infinitif. Oui, on met le pronom au milieu. J'aime le passé chez moi. On a le au milieu parce qu'il y a deux verbes, aime et passé, comme préfère et retrouver. Numéro 5. Où est-ce que tu as passé la soirée? Hier. Cette phrase est dans le passé composé. Et où est-ce qu'on met le pronom dans le passé composé? Oui, avant le verbe qui est conjugué. Et dans ce cas, la soirée, c'est masculin ou féminin? Oui, c'est masculin. C'est féminin, alors. Pardon. Et c'est féminin, il faut avoir la, mais il y a une voyelle. Et avec une voyelle, il faut mettre le L apostrophe. Mais c'est toujours féminin et dans le passé composé, il faut ajouter un E à la fin parce que c'est féminin. Très bien. Mais seulement avec avoir. Avec avoir, on fait d'accord avec le participe passé et l'objet direct. Avec être, on fait d'accord avec le sujet et le participe passé. Et finalement, numéro 6, est-ce que tu vas passer la soirée chez toi ce soir? La soirée, c'est masculin ou féminin? Oui, c'est féminin. Et où est-ce qu'on met quand on a deux verbes? Où est-ce qu'on met le participe passé? Ou le objet direct? Oui, au milieu. Avec numéro 6, je vais la passer. La fait référence, remplace la soirée. Oui, très bien. OK. Pour l'examen 2, avec les pronoms, il faut reconnaître. Ça veut dire reconnaître, to recognize, les formes du pronom, pas fait des phrases avec les pronoms. C'est plus facile pour l'examen. On continue. Aujourd'hui, on va faire vouloir, pouvoir et devoir. Et ce sont des verbes pour donner des invitations aux amis, pour sortir avec vous, pour aller quelque part, pour regarder un film, pour aller à une fête, des choses comme ça. Alors, vouloir, ça veut dire en anglais to want. Et dans le passé composé, le participe passé, c'est voulu et c'est un verbe avec avoir. C'est très facile. Vouloir, voulu. Écoutez, répétez au présent. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Alors, pour la prononciation, on a veut, très facile. Le je et le tu, c'est le même. Voulons, voulez, très facile. Mais pour il, on a veulent. On prononce le L dans veulent. Et c'est un peu différent avec la prononciation que veut. Vous comprenez? Très bien. Le deuxième verbe, c'est pouvoir, qui ça veut dire en anglais to be able to. Et dans le passé composé, le participe passé, c'est pu. Et le verbe c'est avoir. J'ai pu.
C'est très facile, comme toujours. On a lire. Quel est le participe passé de lire? Lu, oui, très bien. Et quel est le participe passé de boire? Bu, très bien. Et quel est le participe passé de voir? Vu, oui. Ce sont tous les verbes irréguliers avec les participes passés. Très bien. Alors, écoutez, répétez. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. On a EU pour le je, tu, il et il pluriel, EU. Mais pour le nous et le vous, c'est EU. C'est OU ici aussi. Et si on voit avec un X, avec un X, avec un T, c'est le même avec pouvoir. X, X, T. Très facile. Devoir, ça veut dire en anglais to have to must, or to owe money. Et le participe passé, c'est dû. Et il faut avoir le petit chapeau parce que son chapeau, c'est comme du fromage ou des choses comme ça. Et dû va avec avoir dans le passé composé. Il faut mémoriser les participes passés, comme toujours. C'est très, très important pour le cours français, pour ce cours même. Et écoutez, répétez. Je dois, tu dois, on doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Très bien. Et comme toujours, comme vouloir, veulent, pouvoir, peuvent, on a ils doivent. On prononce le V, doivent. On a OI, 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 mais nous et vous, c'est E. Il faut mémoriser ces conjugations, c'est très important et très utile en français. Utile, ça veut dire useful. Et voilà les exemples. Écoutez, répétez. Je n'ai pas de nourriture dans le frigo. Je dois aller au supermarché. Qu'est-ce que ça veut dire le frigo? Voilà ici le frigo. C'est presque le même en anglais. Et il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de pommes de terre. Il n'y a pas de fromage. Il n'y a pas de gâteau. On n'a pas de nourriture. Je dois aller au supermarché parce qu'il n'y a pas de nourriture. On continue. Alors, écoutez, répétez. Vous n'avez pas d'argent. Vous devez travailler beaucoup. Et dans ce cas, devoir, qu'est-ce que ça veut dire devoir? Oui. To have to must. Et pourquoi je dois travailler beaucoup? Parce que je n'ai pas d'argent. Il n'y a pas d'argent dans mes poches. Écoutez, répétez. Il y a un examen demain. Elle doit étudier. Encore, c'est le verbe devoir. Et pourquoi est-ce qu'elle doit étudier? Oui, parce qu'il y a un examen demain. Très bien. Et écoutez, répétez. Je veux manger tout le gâteau, mais je ne peux pas. Qu'est-ce que ça veut dire vouloir? Oui, to want. Je veux manger, mais je ne peux pas.
c'est impossible, c'est trop difficile à faire. Pouvoir, ça veut dire to be able to, mais je ne peux pas. Très bien. Écoutez, répétez. Les filles peuvent beaucoup parler. Très bien. Et peuvent, c'est quel verbe? Oui, c'est pouvoir. Et les filles, c'est pluriel. Et qu'est-ce que ça veut dire pouvoir? Oui, to be able to. Très bien. C'est vrai, les filles peuvent beaucoup parler? Oui, c'est vrai. Écoutez, répétez. Le garçon peut bien jouer au football. Et c'est quel verbe? Pouvoir, oui, très bien. Et qu'est-ce que ça veut dire pouvoir? To be able to. Très bien. Et qu'est-ce que le garçon fait? Il bien jouer au football. Il fait très bien avec le football. Très bien. Écoutez, répétez. Nous voulons voyager à London. Qu'est-ce que ça veut dire vouloir? To want to. Oui, très bien. Et où est-ce qu'on veut voyager? À London. Oui, très bien. Et écoutez, répétez. Tu veux être princesse. Toutes les filles, quand on était petit, on veut être princesse. Toujours. Et c'est quel verbe? Vouloir. Oui, très bien. Et qu'est-ce que ça veut dire vouloir? To want to. Pour ces exemples, il faut remplir les blancs avec la forme du verbe correct. Et dans ce cas, pouvoir, c'est quelle forme du verbe pour elle? Oui, peuvent. Très bien. Elles peuvent beaucoup manger. Très bien. Et pour vouloir, quelle est la forme pour elle? Et ça s'écrit comment? V-E-U-T. Oui, très bien. Elle veut être mariée. Les petites filles veulent être mariées toujours. Écoutez, répétez. Oh, pardon. De forme jeu de devoir. D-O-I-S, oui, très bien, doit. Et écoutez, répétez. Je dois manger parce que j'ai faim. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger. Je dois manger parce que j'ai faim. Très bien. Et vouloir. Quelle est la forme vous pour vouloir? Oui, voulez. Très bien. Vous voulez regarder la télé. J'ai regardé beaucoup de télé pendant les vacances parce que c'est trop long pour moi. Alors, pouvoir. Quelle est la forme nous pour pouvoir? Oui, pouvons. Écoutez, répétez. Nous pouvons chanter très bien. Très bien. Et devoir. Quelle est la forme vous pour devoir? Devez. Oui, très bien. Écoutez, répétez. Vous devez parler français dans ce cours. Très bien. Et pouvoir. Quelle est la forme il pour pouvoir? Oui, peuvent. Écoutez, répétez. Ils peuvent recevoir un A dans le cours. Tout le monde dans le cours peut recevoir un A. J'espère que tout le monde va recevoir un A dans ce cours. Le forme devoir pour il? Oui, doivent.
il faut prononcer le V, doivent, très bien. Écoutez et répétez. Ils doivent promener le chien. Très bien. Et qu'est-ce que c'est le verbe promener? Qu'est-ce que ça veut dire en anglais? Oui, to walk. Très bien. C'est tout pour aujourd'hui pour les verbes pouvoir, devoir et vouloir. Et il faut maintenant faire les exercices dans le livre et aussi les exercices pour les devoirs. Et euh, uh, after you guys do that, just go ahead and upload all of those things to Dropbox on D2L. Those things should already be available for you, and all the links should be up there. And as always, if you guys have any questions or need any help or assistance, I'm available via email and Zoom as well for tutoring hours or anything that you guys need. And everything is uploaded for the rest of the semester except for the lectures. So you guys can get started on the historical presentation and also you can even get the oral exam out of the way if you wanted. And everything has due dates set on them. Make sure you adhere to those due dates. Most things are due on either April 14th or April 30th. Don't wait till the last minute to get those things taken care of because you will have a lot of stuff to do if you put that off till the last minute. And just let me know if you guys have any questions or need any assistance with anything. Alors, bon vacances, bon weekend. Au revoir.